Chers élèves, des activités d'auto-apprentissage pour les élèves de la première année cycle collégial. Filière internationale. Chapitre 2, la respiration dans différents milieux naturels. Réalisé par l'enseignant Ahmed Abouki. Les objectifs à atteindre. Mettre en évidence les échanges des gaz respiratoires chez les animaux et végétaux. Identifier la nature des gaz respiratoires échangés avec le milieu de vie. Identifier les organes mis en jeu lors de la respiration. Expliquer les échanges gazeux respiratoires au niveau de la surface d'échange. Chapitre 2, la respiration dans différents milieux. Introduction. L'une des caractéristiques des êtres vivants, c'est qu'ils respirent. Pendant la respiration, les échanges gazeux se reproduisent entre l'être vivant et son milieu de vie. Comment se réalisent les échanges gazeux chez les êtres vivants? Quelles sont les structures qui assurent ces échanges gazeux respiratoires? Détection des échanges gazeux chez les êtres vivants. La respiration en milieu aérien. Activité 1, mise en évidence de la respiration chez l'homme. L'homme respire par les mouvements d'inspiration et d'expiration. Pour mesurer la quantité des échanges gazeux respiratoires, on utilise oxymètre. Document 2. Pour mettre en évidence la présence des gaz dans l'air d'inspiration et l'air d'expiration, on procède à l'expérience représentée dans Document 1. Tâche à réaliser. Question. Décrivez les changements visibles dans le flacon A et B. Réponse. Dans flacon A, l'eau de chaux reste limpide, claire, après 10 inspirations. Dans flacon B, l'eau de chaux se trouble après 10 expirations. Question. Nommez le gaz responsable de ces changements. Réponse. Le gaz qui fait troubler l'eau de chaux est le dioxyde de carbone, compagnie 2. L'air expiré est donc riche en dioxyde de carbone, compagnie 2. Question. Expliquez le changement constaté dans le document 2. Réponse. L'air inspiré contient 20,9% de dioxygène, O2, alors que l'air expiré n'en contient que 15,7%. Notre organisme consomme donc une quantité de dioxygène O2. Question. Que peut-on conclure? Réponse. L'homme respire car il consomme le dioxygène O2 et rejette le dioxyde de carbone, compagnie 2. Remarque, l'oxymètre est un appareil qui permet de mesurer la quantité d'oxygène dans le milieu. Activité 2, mise en évidence de la respiration chez le criquet. Pour mettre en évidence la respiration chez le criquet, on réalise l'expérience suivante. Expérience. On va mettre un criquet et un bécher contenant de l'eau de chaux dans un bocal fermé avec une sonde pour mesurer la quantité de dioxygène. Puis on va laisser le bocal fermé pendant 105 à 20 minutes, pour voir s'il y a une modification. On mesure la quantité de dioxygène au début de l'expérience et à la fin. Expérience 1, expérience 2. La fin. Tâche à réaliser. Question. Décrire le résultat de cette expérience. Réponse. Au début de l'expérience, l'eau de chaux est limpide. À la fin de l'expérience, l'eau de chaux reste limpide dans l'expérience 1, absence du criquet, et la quantité de dioxygène reste constante, mais l'eau de chaux se trouble dans l'expérience 2. Présence du criquet, et la quantité de dioxygène diminue dans la cage. L'expérience 1 est une expérience témoin. Question. Que peut-on conclure? Réponse. Le criquet réalise des échanges gazeux avec le milieu en consommant l'oxygène O2 et en rejetant le dioxyde de carbone, compagnie 2, donc le criquet respire. Activité 3, mise en évidence de la respiration chez les végétaux. Expérience. On met une plante dans une boîte opaque avec l'eau de chaux et une sonde. On observe les variations. Le début. La fin, après 1 heure. Tâche à réaliser. Interpréter les résultats de cette expérience. En présence du végétal, la quantité de dioxygène diminue dans le milieu et l'eau de chaux devient trouble, il y a rejet de dioxyde de carbone C02. En absence du végétal, l'eau de chaux est limpide.
En absence de la lumière, les végétaux n'effectuent que des échanges gazeux respiratoires. En présence de la lumière, les végétaux réalisent des échanges gazeux photosynthétiques et respiratoires. La respiration en milieu aquatique. Activité 4, la respiration en milieu aquatique chez les poissons. On place un poisson dans un aquarium avec une sonde pour mesurer la quantité de dioxygène 0,2 et de dioxyde de carbone C02. On fait la même expérience dans un autre aquarium sans poisson, témoin, pendant 10 minutes. Tâche à réaliser. Question. Notez la teneur en dioxygène O2 et en dioxyde de carbone compagnie 2 au début et à la fin de la manipulation. Réponse. Au début la quantité dioxygène O2 est 21% et la quantité dioxyde de carbone compagnie 2 0,3%. À la fin la quantité dioxygène O2 est 20% et la quantité dioxyde de carbone compagnie 2 0,4%. Question. Comment évolue la teneur en dioxygène O2 et en dioxyde de carbone compagnie 2 dans l'enceinte? Réponse. On constate que la quantité O2 diminue et la quantité compagnie 2 augmente. Question. Que peut-on conclure? Réponse. Les poissons comme tous les animaux respirent. C'est-à-dire absorbent le dioxygène, O2, dissous dans l'eau et rejettent du dioxyde de carbone, compagnie 2, qui est également dissous dans l'eau. Donner un bilan général de la respiration des êtres vivants dans leur milieu de vie. Tous les êtres vivants, animaux et végétaux aériens ou aquatiques, respirent dans les différents milieux de vie en prélevant le dioxygène, O2, et en rejetant le dioxyde de carbone, compagnie 2. 2. Les organes et structures responsables de la respiration chez les êtres vivants. 1. La respiration en milieu aérien. A. Chez l'homme. Activité 1. Le document A suivant représente l'appareil respiratoire chez l'homme. Complétez la légende de document en donnant les noms convenables. Réponse. Voir document A. Décrivez le trajet de l'air inspiré dans l'appareil respiratoire. En citant les organes traversés. Réponse. L'air inspiré passe, le nez, la trachée, les bronches. Les bronchioles, les sacs alvéolaires constitués d'alvéoles pulmonaires. À partir du document, précisez le site des échanges gazeux respiratoires chez l'homme. Réponse. Les échanges gazeux respiratoires s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires. Les capillaires sanguins entourent les alvéoles pulmonaires. Le sang qui arrive aux alvéoles est riche en dioxyde de carbone compagnie 2 et pauvre en dioxygène O2. Il se produit des échanges avec l'air alvéolaire riche en dioxygène O2 et qui contient moins de dioxyde de carbone compagnie 2. Le sang sortant s'enrichit en O2 et s'appauvrit en compagnie 2. Échange gazeux respiratoire au niveau des alvéoles pulmonaires. Conclusion. Dans les poumons, les échanges gazeux se font entre l'air alvéolaire qui enrichit le sang en dioxyde O2 et l'appauvrit en dioxyde de carbone compagnie 2. Le type de la respiration chez l'homme est pulmonaire. B. Chez le criquet. Activité 2. L'observation du criquet montre que son abdomen est constitué de plusieurs anneaux, chaque anneau porte de petits orifices, les stigmates. Voir document. Tâche à réaliser. Que représente l'organe C? Réponse. L'organe C représente le stigmate. Que représente l'organe D? Réponse. L'organe D représente la trachée. 3. Voir schéma. De quoi est composé l'appareil respiratoire du criquet? Réponse. L'appareil respiratoire du criquet se compose de stigmate trachée trachéale, sac alvéolaire. Quel est le rôle des stigmates et du réseau trachéen? Réponse. Le rôle des stigmates. Les stigmates permettent l'entrée et la sortie de l'air. Le rôle du réseau trachéen. Il permet la circulation directe de l'air vers les organes. Expliquez comment s'effectuent les échanges respiratoires. Réponse. L'air pénètre par les stigmates dans le corps de l'insecte. Puis circule dans un réseau de trachées.
et de trachéoles jusqu'aux organes et cellules, qui utilisent le dioxygène O2 et rejettent le dioxyde de carbone compagnie 2 qui sort par les stigmates. Quel est le type de respiration chez le criquet? Réponse. Le criquet a une respiration trachéenne. Conclusion. Un échange direct se produit entre les trachéoles et les organes, ce qui permet d'enrichir les organes en dioxygène et de les débarrasser du dioxyde de carbone. Le criquet a une respiration trachéenne, le sang n'intervient pas. C. Chez les plantes aériennes. Les végétaux échangent des gaz avec leur milieu de vie grâce à des petits orifices, appelés les stomates, qui sont des petits pores situés à la surface des feuilles et possèdent une ouverture, l'ostiole, qui peut s'ouvrir et se fermer. Voir document. Conclusion. La respiration chez les plantes aériennes est stomatique. 2 organes de la respiration dans l'eau. A chez le poisson. Observation. Chez le poisson, l'eau entre par la bouche et sort par les ouïes. On observe que l'écartement des opercules et de la bouche sont alternés. Voir document. Schéma de la ventilation chez le poisson. Opercule, partie osseuse mobile, située de chaque côté de la tête d'un poisson. Les opercules recouvrent des structures en couleur rouge appelées branchies. Structure d'une branchie. Chaque branchie est formée de 2 lames, chaque lame est constituée de nombreux filaments branchiaux et chaque filament branchial est couvert de lamelles branchiales, voir document. Schéma des branchies chez le poisson. Conclusion. Les poissons respirent dans l'eau grâce à des branchies. Les échanges de O2 et de compagnie 2 entre l'eau et le sang des branchies sont possibles car les branchies présentent une grande et fine surface d'échange, richement vascularisée. Les poissons ont une respiration branchiale. Conclusion générale. Homme. Milieu de vie. Aérien. Comportement. Respiratoire. Inspiration. Et expiration. Organes respiratoires. Poumon. Type de respiration. Pulmonaire. Escargot. Milieu de vie. Aérien. Comportement. Respiratoire. Ouverture et fermeture de l'orifice de manière rythmique. Organes respiratoires. Poumon. Type de respiration. Pulmonaire. Criquet. Milieu de vie. Aérien. Comportement. Respiratoire. Gonflement et dégonflement de l'abdomen, ce qui permet les échanges gazeux à travers les stigmates qui s'ouvrent et qui se ferment. Organes respiratoires. Trachée. Type de respiration. Trachéale. Poisson. Milieu de vie. Aquatique. Comportement. Respiratoire. Ouverture de la bouche et fermeture des opercules, puis fermeture de la bouche et ouverture des opercules, ainsi le courant d'eau passe. Organes respiratoires. Branchies. Type de respiration. Branchiale.